Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien avec ce grand soleil. Moi, en ce moment, je me trouve en Gironde. Alors là, c'est plutôt chez moi. Moi, j'ai pas voulu faire la vidéo à l'extérieur parce qu'il fait vraiment trop chaud, quasiment 30 degrés de température ressentie. Ça fait beaucoup. Je ferai des vidéos à l'extérieur, vous le savez. Ça fait d'ailleurs un petit moment que je tourne pas de vidéo à l'extérieur parce qu'en fait, je n'ai pas ma caméra. Donc voilà, je tourne mes vidéos avec l'ordinateur et de temps en temps avec mon téléphone où eh bien, la qualité d'image est pas trop mauvaise, mais franchement, bien sûr, la caméra, je veux dire, est vraiment beaucoup mieux. Les amis, j'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous avez suivi le pronostic d'hier que j'avais donné avec la victoire du Pays de Galles, cote à 1,80 qui va devoir maintenant affronter la Pologne. C'est une espèce de grande finale pour savoir qui des deux, donc le Pays de Galles ou la Pologne, affrontera l'équipe de France eh bien, dans l'Euro 2024 qui débutera donc le 14 juin. Donc c'est dans 2 mois et demi les amis. On décortique tout ça lundi promis avec une nouvelle vidéo justement sur ces matchs, un petit peu de finale. Je me sens qu'il y a 3 matchs, donc 3 équipes qui vont rejoindre des groupes qui sont pour l'instant incomplètes, dont celle de l'équipe de France. Mais aujourd'hui les amis, on va se concentrer sur eh bien France-Allemagne, la rencontre du samedi et une autre affiche qui est intéressante du moins en Espagne pour ceux qui suivent sur la deuxième division espagnole avec promis une grosse cote. Avant ça, bien sûr, je compte sur toi avec le pouce qui est très important et mets-moi ici un commentaire si tu le souhaites, eh bien, pour me donner ton avis tout simplement. Alors, on va débuter avec la fiche entre la France et l'Allemagne. Alors, pourquoi j'ai choisi cette rencontre? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. Premièrement, les amis, moi, je ne sais pas si je l'avais dit, mais voilà, jusqu'à début avril, je refais une petite pause de paris sportif. Là, ce sont vraiment des matchs amicaux, donc voilà, essayez de ne pas accorder trop d'importance dans le sens où vous voulez vraiment parier, vous adorez ça, vous les vivrez, etc. Visez plutôt des grosses cotes que des grosses mises. Il peut y avoir beaucoup de surprises. On va en parler dans 2 minutes là, mais l'Allemagne, voilà, ça teste de nouveaux joueurs. Il y a vraiment des nouveaux systèmes, etc. Donc, il peut se passer X choses en sachant que il y a certains joueurs qui vont pas forcément tout donner parce que c'est des matchs amicaux, etc., etc. Donc, quand même, faites attention à vous, les amis. Je, je préfère prévenir que guérir. Pas mal. Bon, les amis, samedi donc 23 mars, France-Allemagne. Alors attention parce que sur la dernière rencontre, en match amical justement, l'Allemagne avait battu l'équipe de France 2-1 avec un but de Grisou dans les dernières minutes. D'ailleurs, il est absent, il ne pourra pas jouer puisqu'il est blessé. Et il y en a un qui en profite, c'est bien Guendouzi qui va faire son retour apparemment. J'ai bien dit apparemment. Dans le 11 de départ, je ne sais pas, ça on va attendre. En tout cas, Guendouzi est bien dans la liste pour eh bien, ces 2 matchs amicaux face à l'Allemagne et vous le savez, le 26 face au Chili. Griezmann n'est pas là, ce n'est pas le seul, il y a aussi Coman qui ne sera pas là, mais sinon pas trop de grandes surprises. Voilà, Didier Deschamps a donné sa liste de joueurs pour l'Euro avec vraiment peu de surprises, les amis. Voilà, je sais pas, pour ces matchs qualificatifs là, j'ai pas eu beaucoup de surprises. Enfin bref, pour l'équipe de France, normalement on repart sur un système 4-3-3 avec donc 3 attaquants devant et en face, eh bien on a une équipe allemande où on ne sait pas trop ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que il y a quand même pas mal d'absents. Donc déjà pour commencer, il y a Goretzka, vous connaissez, il y a Gnabry, il y a Sané, il y a Brandt aussi, excellent milieu de terrain. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des nouveaux joueurs que j'ai notés. Je ne connais pas. Undav, je crois que c'est un attaquant. Oui, c'est bien un attaquant. Bon, après, il y a Havertz qui est toujours présent. Et il y a Müller qui sera encore présent pour 7 euros et notamment le match de demain soir. La BR aussi. Enfin bref, il y a quelques nouveaux joueurs qui vont faire leur première apparition avec l'équipe d'Allemagne. Et étant donné que c'est un match amical, je me dis, est-ce que les joueurs de l'équipe de France vont tous vraiment jouer à fond, vont s'investir à 100% en sachant qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs et que la plupart ont déjà fait leurs preuves. Donc voilà, je m'attends à un match un peu bizarre dans le sens où l'équipe de France, eh bien, va dominer une bonne partie de la rencontre, va peut-être marquer, mais en attendant, je suis pas sûr qu'ils vont s'imposer. Moi, je vois plutôt justement les 2 équipes marquées. D'où mon pronostic, les amis. Eh bien, sur ce match France-Allemagne,
Les deux équipes marquent, cote à 1,55. Pour moi, c'est assez safe. Mais je le répète, c'est un match amical. Donc, on peut s'attendre vraiment à tout. Voilà pour cette rencontre. On va maintenant se concentrer sur une autre rencontre en Espagne. Donc là, ça n'a rien à voir puisqu'en fait, le championnat continue en deuxième division d'Espagne. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si en Ligue 2, ça continue, les amis. Mettez-moi ici en commentaire si en Ligue 2, ça continue. Il me semble que non. Mais voilà, je n'ai pas vérifié. Et ce sera donc dimanche entre Valladolid et Eibar, le club basque. Alors, pour commencer, Valladolid, eux, ils sont 7e. C'est le club, en fait, qui est un petit peu sous les emprises de Ronaldo, le Brésilien. Alors, j'ai bien dit Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo, quoi. Qui avait racheté, il me semble, 51 ou 53%, je ne sais plus exactement, de rachat total du club. Donc, plus de la moitié, c'est énorme. Il y a eu quand même pas mal de polémiques. Au final, moi, je pensais quand même depuis 2020 que Valladolid allait remonter en première division. Il y avait même Ben Arfa, je me rappelle, qui avait signé au club. Ça n'a rien donné. Pour l'instant, ils sont 7e. Bien sûr, ils sont à quelques points des premières places. Et Eibar, eux, sont 4e, à égalité avec le 3e. Donc, très serré ce classement. D'ailleurs, le classement de la Liga Adelante, les amis, si vous regardez ce classement, il est incroyable. Le 11e ou 12e peut toujours encore monter. C'est de la folie. Il va y avoir 5-6 points d'écart avec le 3e, 4e. C'est incroyable. En tout cas, Eibar, club basque, vous le savez, je l'ai là dans mon cœur. Je pense qu'une fois de plus, ça va être compliqué pour eux de monter en première division. Sur les années précédentes, ça a été une catastrophe dans le sens où ils étaient à ça de monter. Ils devaient gagner 1 ou 2 matchs sur les 10 dernières rencontres. Ils n'en ont gagné aucune. Finalement, ils n'ont même pas pu faire les playoffs. Enfin bref, c'est une catastrophe. Là, certes, les locaux partent favoris, mais Eibar, en ce moment, ça joue pas trop mal. Ils ont des non-matchs, ça arrive, où ils perdent à domicile contre Burgos. Valladolid, eux, ils sont un petit peu toujours au même niveau. Je pense que les deux équipes vont marquer, mais je vois plutôt ce pronostic-là, les amis, c'est le match nul entre Valladolid et Eibar, un match très disputé, cote à 3. Franchement, c'est à prendre. Et bien sûr, je ne vous conseille pas du tout de combiner cette grosse cote parce qu'alors là, ça serait quand même bien dommage si la cote à 3 passe, mais pas la cote à 1,30 que vous avez sélectionnée pour combiner. Ou justement, ça peut aussi être sens contraire. Mon pronostic France-Allemagne ne passe pas alors que vous avez combiné ça avec une grosse cote. Ça serait vraiment dommage. Donc, essayez d'être logique dans vos paris sportifs et dans vos combinés. Moi, vous le savez, vous connaissez ma stratégie, maximum 3 matchs dans un combiné pour vraiment maximiser ses chances de gagner. Les amis, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouveaux pronostics et bien sûr, profitez du soleil si possible. Bye!